Salut les amis, nouvelle vidéo donc autour du Mac Pro, puisque aujourd'hui l'idée c'est de mettre des composants qui ne sont pas Apple dedans pour réduire largement les coûts, pour pouvoir prendre une machine finalement qui a le plus de cœur possible, qui a la partie graphique qui nous intéresse le plus, et puis pour déléguer donc tout l'aspect stockage, mémoire, évidemment à des composants qui sont beaucoup moins chers, mais on va le voir tout aussi performant. Bon, évidemment, le problème principal dans cette machine, c'est quand même le stockage. Déjà qu'Apple en donne pas beaucoup à la base, mais surtout, c'est du stockage qui est propriétaire, donc vous pouvez pas changer les barrettes, vous pouvez pas en acheter dans le commerce. Il est aussi sécurisé par la puce T2, dans laquelle il y a le contrôleur, donc qui sécurise effectivement ces petites barrettes. Vous pouvez pas les échanger entre les Mac Pro, vous pouvez pas donc en rajouter, vous êtes obligé de passer par le SAV si vous voulez mettre à jour donc le stockage. Et encore pour l'instant, il n'y a rien qui est proposé chez Apple. Et puis surtout, c'est cher, c'est-à-dire que Apple vous vend quand même 1 Tera à 500 €, 2 Tera 1000 €, 4 Tera 1700 €. Alors c'est en net progrès par rapport à avant, mais dans le commerce 1 Tera c'est plutôt 200 €, donc 2 à 3 fois moins cher à performance équivalente, et on peut encore descendre à 100-150 € si on n'est pas trop exigeant, si on veut par exemple 1,5 gigaoctets seconde, ce qui peut être largement suffisant suivant les tâches qu'on fait sur cette machine. Donc vous voyez que voilà, mettre du stockage comme ça propriétaire sur ce genre de machine, je trouve que c'est pas forcément très productif. Évidemment ça dépend un petit peu des usages, mais on va voir tout de suite qu'on peut économiser énormément sur les SSD. Alors la solution c'est évidemment d'opter pour ces petits disques au format M2, un standard donc de l'industrie qu'Apple n'a pas adopté dans le Mac Pro, donc vous pouvez pas les brancher directement. Vous êtes obligé d'acheter ces petits supports de stockage. Alors moi j'en ai pris différents types sur Amazon, je voulais voir un peu au pif si ça fonctionnait. Donc voilà, j'ai la version un petit peu grosse carte ici avec les petits indicateurs voilà, d'activité. J'ai la version un peu plus compacte là qui est plus simple à mettre aussi. Alors ils vous les livrent avec de la pâte thermique, avec des radiateurs. Donc ça je vous encourage à les mettre si vous voulez pas que les SSD chauffent, surtout si vous en faites un disque principal. En tout cas ça se branche vraiment très simplement dans la machine. Il suffit de l'éclipser sur les ports PCI. Alors ça vous prend quand même un port PCI à chaque fois. On va voir qu'il y a des solutions qui combinent plusieurs SSD, mais effectivement là-dessus, il faut maximiser quand même le stockage que vous voulez mettre dessus. Alors au niveau des perfs, là avec le Crucial, j'étais un petit peu en dessous quand même de ce qu'on obtient avec les SSD d'Apple, mais je dirais que ça reste tout à fait honorable, sachant qu'il y a des disques un petit peu plus chers, notamment chez Samsung, qui vont aussi un petit peu plus vite. Mais voilà, à vous de voir un peu ce que vous voulez en faire évidemment au niveau des usages. Mais ça, c'est vraiment la solution ultime pour mettre donc du stockage tout en réduisant un peu les coûts de votre Mac Pro. Alors vous avez des versions avec un seul disque, mais il y en a comme chez Sonnet qui propose donc de stocker par exemple jusqu'à 4 baies. Donc là vous pouvez les mettre en RAID par exemple, vous pouvez avoir des débits absolument hallucinants. Ça vous permet aussi de prendre un petit peu moins de place, un petit peu moins de ports PCI Express. Là on peut par exemple mettre 4 disques de 2 Tera, donc 8 Tera comme ce que propose Apple au maximum, sachant qu'on peut les mettre aussi en RAID, donc pour avoir des débits absolument impressionnants. Vous voyez là on est au-dessus même des débits que propose Apple. Voilà, évidemment, vous pouvez mettre aussi des disques SATA un petit peu plus classiques. Alors, il faut quand même évidemment acheter le câble SATA. Vous avez 2 ports à l'intérieur. Ça coûte quand même beaucoup moins cher. Et puis, vous pouvez bien sûr les chaîner. Seul problème, c'est l'alimentation, puisqu'ici, on a un port propriétaire. Apple file pas le câble pour l'instant, à l'heure où je fais cette vidéo, à part avec des systèmes type Pegasus. Donc voilà, est-ce qu'ils vont proposer le câble? J'espère à moyen terme. En tout cas, ça, c'est pas vraiment idéal, puisque vous pouvez pas non plus les fixer dans le boîtier. Il n'y a rien qui est prévu. Donc voilà, prenez plutôt des disques NVMe. Si vous voulez recycler ça, je pense qu'il faudra bidouiller pas mal, du moins dans un premier temps. Bon alors bien sûr, ces disques qui sont parfaitement reconnus dans le Mac, vous pouvez les formater, vous pouvez les mettre en RAID, ça c'est un truc qu'on peut pas faire avec les disques d'origine. Et puis vous pouvez bien sûr démarrer dessus. Alors démarrer, il faut attention régler dans les préférences de sécurité au démarrage de la machine qu'on peut effectivement autoriser le Mac à démarrer sur des supports externes. Mais sinon j'ai pas vu de limitation en termes de débit, en termes d'efficacité, en termes de stockage. Juste peut-être, voilà, si vous installez Bootcamp, Apple permet pas de le faire sur des disques externes, des disques tiers. Ça c'est un petit peu dommage, j'espère qu'ils vont changer ça, surtout dans ces machines-là. Mais sinon, voilà, ici vous avez beaucoup de stockage, vous avez des débits qui peuvent être plus élevés que ceux d'Apple et des coûts moindres. Donc voilà, faut vraiment pas se priver de disques NVMe. Alors l'autre domaine sur lequel on peut gagner pas mal d'argent, et c'est vraiment pas peu dire, c'est la mémoire, donc qui est juste ici. Alors la mémoire qu'utilise Apple ici, c'est de la mémoire qu'on retrouve sur les serveurs, c'est de la RAM qui est dite ECC avec de la correction d'erreurs. Alors ça c'est extrêmement important en fait quand on fait des calculs scientifiques, des calculs financiers, puisqu'on n'a absolument pas le droit d'avoir des erreurs de mémoire, ou alors vraiment dans des cas vraiment très exceptionnels. Et du coup on utilise de la mémoire qui est un petit peu plus chère, qui est un petit peu plus sécurisée. Et c'est vrai qu'Apple nous la vend à prix d'or, puisque là on est avec une option par exemple 16 Go c'est 360 €, 64 Go 1200 €, alors que dans le commerce de la RAM absolument équivalente est vendue à peu près 100 € pour 16 Go, 64 Go autour de 400 €. Donc on est à 2 à 3 fois moins cher quand même que chez Apple. Donc vous voyez que sur ce plan-là, on peut faire pas mal d'économies. Alors évidemment, la RAM, vous pouvez l'acheter dans le commerce, on en trouve un petit peu partout, je vous mettrai des liens. Là, il y a Crucial qui nous a envoyé un kit 2 x 16 Go, donc pour
avoir 32 Go. Il faut attention bien les acheter par paire, hein, c'est extrêmement important. Et puis il faut pas se tromper dans les fréquences. Ici on est à 2933 MHz pour les 12 cœurs et plus, mais attention si vous prenez l'entrée de gamme, donc qui coûte beaucoup moins cher, mais moi je vous déconseille hein, en termes de puissance, là on est sur des fréquences de 2666 MHz, donc voilà, faites bien attention quand vous achetez de la mémoire. Moi je vous mettrai tous les petits liens pour acheter de la mémoire sous la vidéo. Alors pour mettre de la RAM dans le Mac Pro, en fait c'est très simple, on a deux emplacements qui sont ici obstrués par des caches, donc il faut enlever juste avec la petite tirette juste là. Donc voilà, vous allez mettre une barrette en haut, une barrette en bas. Alors comment les placer? Bah, c'est très simple, vous regardez à l'intérieur du cache ici. Par exemple là on a pris un module de 2x16, donc on voit que pour les rajouter il faut en mettre simplement un à chaque extrémité, tout en haut et tout en bas. Il faut bien les enfoncer hein, très très fort jusqu'à ce que le petit loquet en fait se remette en place. Ensuite vous remettez les caches, indispensable hein, puisque ça permet de bien ventiler la mémoire. Évidemment il faut que la machine soit à l'arrêt, mais là vous n'avez pas vraiment le choix. Et puis bah, une fois que vous avez redémarré, votre mémoire est reconnue. D'ailleurs vous pouvez aller voir dans le système hein, si la mémoire est bien là, si elle est placée aux bons endroits. Bref, placer de la mémoire dans son Mac Pro, si on a les bons outils, les bonnes indications, ça prend à peu près 1 minute 30. Voilà, donc nous l'idée c'était de prendre le Mac Pro le plus puissant possible sans mettre de la RAM, sans mettre du SSD, puisque là vous voyez qu'on a rajouté 32 Go, on a rajouté plusieurs Tera de mémoire à des coûts bien inférieurs à ceux d'Apple, ce qui nous permet donc de prendre des processeurs plus rapides, de ne pas prendre par exemple 8 cœurs de base mais de démarrer à 12, de prendre peut-être 16 ou 24 cœurs, voilà, suivant les besoins. D'ailleurs ce sera le sujet de notre prochaine vidéo, hein. Quel processeur prendre, quelle carte graphique prendre sur cette machine, mais en tout cas c'était déjà important de commencer par ça pour économiser un maximum sur ce qui coûte cher chez Apple, le stockage et la mémoire. Voilà les amis, je vous ai mis donc tous les liens sous la vidéo hein, pour les adaptateurs, la RAM, les SSD, donc n'hésitez pas à aller voir. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires puisque j'ai trifouillé pas mal dans cette machine depuis une bonne semaine maintenant. Et puis bien sûr, bah, je vous encourage à liker, à vous abonner à la chaîne, il faut qu'on soit très très nombreux l'année prochaine. Et puis bah, nous on se retrouve bien sûr sur nos applications mobiles, téléchargez-les, il y a des bons plans toute l'année. Et bien sûr sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Aside from my soul.